les gardiens du village et la sorcière Maléfica. Dans un petit village entouré de montagnes verdoyantes et de ruisseaux chantants, la vie s'écoulait paisiblement. Les habitants travaillaient dans les champs, les enfants jouaient sous les grands chênes, et le ciel était toujours d'un bleu éclatant. Mais un jour, une ombre s'étendit sur le village. Une sorcière redoutée, connue sous le nom de Maléfica, fit son apparition. Elle avait des yeux perçants comme des flammes et une robe noire qui semblait avaler la lumière. Maléfica voulait dominer le village et tous ses habitants. Avec son grimoire noir et son sceptre enchanté, elle lança un sort qui plongea le village dans une nuit éternelle. Les fleurs se fanèrent, les ruisseaux se tarirent, et une peur glaciale s'installa. Mais tout espoir n'était pas perdu. Deux enfants, Anna et Louis, frères et sœurs inséparables, décidèrent d'agir. Anna, avec ses cheveux bruns en bataille et son esprit vif, était la stratège. Louis, plus jeune mais incroyablement courageux, était toujours prêt à plonger tête baissée dans l'aventure. Un soir, alors qu'ils cherchaient des réponses dans le grenier de leur maison, ils découvrirent un vieux coffre poussiéreux. À l'intérieur, ils trouvèrent une carte ancienne et une lettre écrite par leur grand-père, autrefois un célèbre aventurier. « Mes chers enfants, » disait la lettre, « si Maléfica revient, il y a un moyen de la vaincre. Vous devez trouver 3 objets magiques cachés dans des lieux lointains, l'amulette de clarté, le miroir de vérité et la plume de renouveau. Ensemble, ils peuvent briser son pouvoir. » Déterminés, Anna et Louis se mirent en route, la carte à la main et le cœur plein d'espoir. Leur première destination était la forêt des ombres, un endroit sombre et labyrinthique où chaque pas semblait murmurer des secrets oubliés. Les arbres imposants formaient un toit si dense que même la lumière de la lune ne pouvait pénétrer. Au centre de la forêt se trouvait une clairière gardée par un griffon géant au plumage doré. Le griffon fixa les enfants de ses yeux perçants. « Pour obtenir l'amulette de clarté, vous devez résoudre cette énigme, » dit-il d'une voix grave. « Je suis sans bouche, mais je murmure. Sans ailes, mais je vole. Sans poumons, mais je respire. Qui suis-je » Anna fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Le vent » s'écria-t-elle finalement. Le griffon hocha la tête avec satisfaction et dévoila une boîte dorée contenant l'amulette de clarté. « Prenez-la, mais faites attention, la sorcière surveille vos moindres mouvements. » Le deuxième objet, le miroir de vérité, se trouvait dans une grotte glacée appelée le refuge de glace éternelle. Le sol de la grotte était si lisse qu'il reflétait les étoiles, et des stalactites lumineuses pendaient du plafond comme des lustres. Mais avant d'atteindre le miroir, ils durent affronter un géant de glace qui les défia. « Si vous voulez le miroir, battez-moi à mon propre jeu, » dit-il en tendant une paire de dés magiques. Le jeu semblait simple, mais chaque lancer déclenchait des illusions, un rugissement de dragon, des murs invisibles ou des pièges glacés. Avec son calme et son intelligence, Anna réussit à comprendre les règles et à contrer les illusions. Le géant, impressionné par leur courage, leur donna le miroir. « Regardez dans ce miroir uniquement lorsque vous aurez besoin de vérité, car il ne montre pas toujours ce que vous voulez voir. » Leur dernier objectif, la plume de renouveau, se trouvait dans un désert enchanté appelé le désert chantant, où chaque grain de sable vibrait comme une mélodie. Au centre du désert vivait un phénix flamboyant. Mais pour obtenir la plume, ils durent traverser une tempête de sable et résoudre une dernière énigme laissée par le phénix. Qu'est-ce qui naît dans le feu, mais n'est jamais détruit par lui? Louis, inspiré par les contes de leur grand-père, répondit sans hésiter. « Toi, le phénix. » Le phénix éclata de rire, battit des ailes, et leur offrit une plume incandescente. Avec les 3 objets en main, Anna et Louis retournèrent au village. Maléfica les attendait, entourée de ces monstres d'ombre. « Vous pensez pouvoir me vaincre avec vos petits jouets » railla-t-elle. Mais les enfants n'étaient pas intimidés. Anna brandit l'amulette de clarté, qui projeta une lumière éblouissante, dissipant les ténèbres autour de Maléfica. Louis utilisa le miroir de vérité, qui révéla le vrai visage de la sorcière, une femme solitaire et brisée par sa propre méchanceté. « Arrêtez » cria-t-elle, mais il était trop tard. Avec la plume de renouveau, les enfants invoquèrent une vague d'énergie qui détruisit le sceptre de Maléfica. Privée de son pouvoir, elle s'effondra, tandis que la lumière revenait dans le village. Le village célébra leur victoire avec une grande fête. Maléfica, dépouillée de sa magie, demanda pardon et fut acceptée par les habitants. Elle jura de ne plus jamais faire de mal. Leçon de vie. La véritable force réside dans le courage, la compassion et la capacité de voir au-delà des apparences. Même les cœurs les plus sombres peuvent être éclairés par la lumière de la bonté.